Bonjour à toutes et à tous, Rosella sur la chaîne de Rosella Guérisseuse Voyante. Ravie de vous retrouver comme chaque lundi pour la guidance des messages des défunts et des anges. Toujours preuve de discernement, surtout pour la guidance des défunts, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Donc si ça ne résonne pas avec vous, si ça vous irrite, si ça vous met en difficulté, en fait, quelque chose de pas très sain, vous passez directement à celle des anges que suivra. Pour que vous puissiez savoir si le défunt vous parle, il faut vraiment que ça vibre avec vous, mes chers amis. Donc moi, pour cela, je vais déjà vous donner, premièrement, comment dire, la personnalité du défunt qui va parler, qui se présente. Donc, si ça vous parle, vous prenez. Si par contre, ça ne vous parle pas, vous laissez. La guidance des anges qui suivra tout de suite derrière, ça sera une guidance vraiment de bienveillance, d'encouragement, de messages que vous pouvez prendre donc sans aucune difficulté. Les anges, ça parle à tout le monde parce que ce sont des messages de bienveillance, d'amour, ce sont des messages en tout cas toujours d'encouragement, de foi aussi, qui vous permettent en tout cas de croire toujours à quelque chose de mieux. Alors, ce lundi, nous allons découvrir le message des défunts et des anges. Aujourd'hui, je procède à un petit message un peu différent que je vais vous expliquer. Entre-temps, je tiens à vous remercier toujours pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Et je vous invite à vous abonner au cas où vous venez d'arriver sur cette chaîne pour la première fois. C'est gratuit, ça ne vous engage à rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à faire voyager ces messages et à pouvoir me rendre aussi visible. En tout cas, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et allez, on va commencer pour prendre le message des défunts. Alors, comme vous voyez, j'ai préparé un petit tableau déjà pour ce monde invisible des défunts. Et ensemble, on va découvrir la personnalité de ce défunt. Oh, nous avons la lune, mes chers amis. Waouh. Je sens que ça va être très, très fort. Ouais. Pourquoi je vous dis cela? Parce que vous savez que quand on parle de lune, on parle en tout cas de ce côté obscur. On parle du côté, tout ce qui est non dit. On parle de l'inconscient, du mystère, du rêve, de la peur, des émotions qui sont perturbées, des incertitudes, d'accord? Donc, vous voyez, après, positivement, la lune parle de s'écouter, de suivre son intuition. En tout cas, semble bien qu'il y a quelque chose qui est un peu obscur ici, d'accord? Alors, le personnage, la personnalité plutôt, de ce défunt, je pense que c'est une femme qui s'exprime aujourd'hui. Cette femme, ça peut être une épouse, une maman, une grand-mère, un membre de votre foyer. Une personne peut-être connue, un personnage que l'on admirait. Peut-être que c'est vous qui admirez cette personne beaucoup. Mais voyez qu'elle avait bien une personnalité mystérieuse, d'accord? Donc, c'est une personne, peut-être qu'elle emportait avec elle énormément de secrets. C'est une personne peut-être qui vivait aussi avec des peurs, des incertitudes, d'accord? Il y avait quand même ce côté un peu obscur, d'accord? Même si c'était une femme peut-être connue, que vous respectiez et que l'on respectait, parce qu'elle pouvait être, comment dire, sensible, romantique, elle pouvait peut-être être très réceptive, peut-être quelqu'un qui avait aussi des capacités ici, elle pouvait être discrète, elle s'adaptait aussi éventuellement avec énormément de douceur et de patience aux situations, aux autres. C'était quelqu'un qui avait aussi une personnalité attachante par sa protection, peut-être quelqu'un de très protectrice. Une personne belle avec des capacités de pouvoir transformer peut-être voilà les choses mauvaises en bien. Je vous dis que c'est quelqu'un qui avait probablement des capacités ou en tout cas elle avait une forte comment dire, une forte croyance pour que les choses puissent changer. Mm, mm. Bon,
qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus de cette personne? Je pense que cette personne vous invite à être réceptive et à l'écoute de vous, à l'écoute aussi de vos proches, hein, mes chers amis, peut-être, hein, surtout si vous êtes peut-être dans une situation difficile. Donc, écoutez-vous, suivez la voix de votre cœur, votre intuition, pour être dans des émotions calmes, de ne pas vous faire attraper par certaines peurs, incertitudes, d'accord? Je pense qu'ici, elle vous dit tout simplement d'adopter une attitude yin. Hein, donc, voyez, cette attitude vraiment de douceur, d'amour, de compréhension, hein, de protection, de distraction aussi, discrétion, euh, de réserve. Je, alors, ici, sincèrement, je pense qu'il y a quelqu'un qui vit des situations qui sont déstabilisantes, hein, un peu sombres. Bon, cette personne, je pense tout simplement qu'elle vous invite à vous écouter, hein, ce qui devait vous permettre de ne pas vous déstabiliser, d'accord? Peut-être que vous vivez une situation déstabilisante, vous avez des doutes dans une relation, dans une situation, et cette personne, par sa protection en tout cas, peut-être tout simplement par ce bien que vous lui vouliez, hein, ce respect que vous lui portiez, elle vous invite vraiment à vous écouter, à être dans l'amour, dans l'apaisement, ce qui peut vous permettre de retrouver une harmonie dans une situation. Parce qu'elle vous annonce que si vous prenez les choses de ce côté-là, sans rentrer dans le mensonge, sans rentrer dans la peur, donc dans l'agressivité, en fait, la paix dans le foyer pourrait revenir. Donc, un espoir qu'en tout cas, cet espoir va vous permettre vraiment comment dire, d'y recroire à une réconciliation, à sauver quelque chose, à sauver quelqu'un. Hein, peut-être aussi qu'elle vous dit de faire attention si vous vivez une activité, par exemple, hein, une profession que vous travaillez la nuit. Hein. Voire elle vous dit de faire attention à vos rêves, parce que dans vos rêves, vous pouvez avoir des messages, des signes. Hein. En tout cas, pour moi, le message est très clair et à mon avis, ça va être fort. Il y a certainement quelqu'un d'entre vous qui vit quelque chose de compliqué. Vous êtes un peu déstabilisé, hein, parce que voilà, il y a du mensonge, il y a du non-dit, il y a quelque chose qui est un peu mystérieux là, qui vous échappe et qui en même temps vous fait peur. C'est peut-être un nouveau départ dans votre vie, hein, ne pas connaître, alors c'est inconnu, vous fait peur. En tout cas, la personne qu'elle se présente, donc cette femme, une femme qu'elle était aussi autant mystérieuse que le message que vous envoie, qui est quand même clair, hein, c'est de vous écouter, en tout cas pour canaliser vos émotions, ce qui pourrait permettre ici à une situation de s'améliorer. Waouh! D'ailleurs, on va voir tout de suite quel est le message qu'elle a pour vous. Ah, le passé. Le choix. Le conflit, exactement. Donc, quelqu'un d'entre vous a peut-être un conflit en lien avec des personnes de son passé, peut-être un ex qui revient, peut-être des membres de la famille, de suite à un héritage, peut-être même au décès de cette personne. Hein. Peut-être tout simplement que vous vivez des relations, une situation voilà, de conflit, on doit se battre, on doit se protéger, et pourtant on nous ment, on sait qu'on nous ment, on sait qu'on ne nous dit pas tout. Après, ce sont peut-être vos propres peurs, ce sont peut-être vos propres... commissaire, c'est votre propre histoire, de votre enfance, d'un amour passé, de votre vie, peut-être un lien avec un parent, de votre famille, de vos racines, vous voyez, ce passé peut-être tout simplement qui est conflictuel, avec des souvenirs, hein, peut-être aussi hein, pour certains. Hein. Il y a une décision à prendre, vous dit votre défunte. Quelle est cette décision? Bah, c'est la décision de retrouver une paix intérieure, de retrouver certainement aussi un apaisement dans certains conflits que vous vivez. Nous avons l'énergie du 18 avec la lune, j'ai un numéro 40, 41 et 32. Donc par deux fois, nous avons l'énergie du 4 qui parle de cet équilibre, de cette harmonisation dans un conflit de suite de votre passé, ou en lien avec quelqu'un de votre passé, de votre enfance. Hein. Peut-être qu'il y a des vérités qui doivent éclater et pour cela, vous devez peut-être prendre la décision tout simplement d'être prêt ou prête à savoir et à pouvoir entendre qu'est-ce qu'on a à vous dire, d'accord?
Je pense aussi tout simplement que cette décision que vous devez prendre, en tout cas, elle est vraiment en lien avec une harmonisation de vos émotions et d'une situation que vous vivez, un lien avec ce passé qui, en tout cas, est toujours présent et qui vous a marqué, je pense, comme un fer rouge. Hein. Donc, vous devez retrouver un équilibre ici. Hein. Dans le 18, nous avons le 1, nous avons 41, il y a le 1. Vous voyez que le 1, c'est le commencement, c'est le début. Peut-être que ce nouveau départ, cette nouvelle relation, peut-être ces réconciliations, ce nouveau travail vous fait peur, vous voyez. Et pourtant, il y a ce nouveau travail. Il y a quelque chose qui commence. On crée quelque chose de nouveau, d'accord ? Donc, soyez connectés à la source pour que vous puissiez vous écouter et surtout écouter cette intuition, cette petite voix qui va vous conduire tout simplement hors de ce chemin battu qui est difficile à marcher dessus. Hein. Donc voilà, on peut sortir de ce conflit. Pour cela, il faut prendre une décision, peut-être d'affronter une personne du passé, peut-être d'affronter certains doutes que vous avez, peut-être parce que vous vous sentez qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses, hein, d'accord? Qu'elles sont peut-être en lien même avec cette personne qui est disparue et qui a pu peut-être emporter avec elle des mystères, des secrets et que maintenant, personne ne connaît ou personne ne veut vous avouer. Hein. Vous adapterez à vraiment comme ça résonne avec vous, hein, parce qu'ici, il y a énormément de messages. En tout cas, la défunte vous dit bien que vous devez prendre une décision sur quelque chose du passé, parce que c'est ainsi que vous sortirez de ce conflit, parce qu'à l'heure actuelle, c'est très conflictuel. Qu'est-ce qu'elle vous donne comme conseil? On va voir. La communication. Ben voilà, il faut communiquer. L'univers. Soyez à l'écoute et soyez connectés. Soyez positive, hein, pour que l'univers puisse vous guider. Voyez, j'ai toujours le passé. Il y a quelque chose en lien avec un passé qui vous a énormément affecté, mes chers amis. Alors, si vous voyez bien, sous l'oracle de Noé, c'est un très bel oracle, voyez, nous avons ici les voyageurs. Donc, on parle bien peut-être de quelque chose en lien avec ce passé, d'accord? Ce passé qui doit bouger. Nous l'avons sous 2 cartes. Et ici, nous avons les généreux. Le cœur représente la générosité, d'accord? Voyez, avoir peut-être cette compassion, cette bienveillance de pouvoir aller parler à quelqu'un pour que ces secrets sont dévoilés, ou alors vraiment pour sortir d'un conflit qui peut être en lien avec beaucoup de situations. Hein. Donc l'univers vous pousse à communiquer. Vous aurez ce soutien de l'univers, d'accord, de pouvoir communiquer certainement quelque chose en lien avec ce passé qui est très présent et qui vous garde dans ce conflit. Conflit dans une situation, dans une relation, ou tout simplement avec un conflit intérieur. Et la décision que vous devez prendre, c'est de communiquer. Alors, quand ce sont des conflits intérieurs, que peut-être, voilà, vous ne savez pas comment pouvoir vous en sortir, il y a peut-être un passé qui vous a... Alors, j'ai un message un peu particulier, il y a peut-être eu des abus dans une famille, d'accord, que peut-être cette défunte était au courant, et que, voilà, hein, elle est partie avec ce secret. Bref, si vous avez un conflit intérieur, un lien avec votre enfance, d'accord, votre histoire, hein, cette douleur que vous portez, n'hésitez pas à aller voir un thérapeute pour le communiquer, d'accord? Et c'est en travaillant sur ces blessures que ce passé, vous pourriez tout doucement le laisser derrière vous. Et c'est un message très fort en tout cas. Hein. Il y a quelque chose en lien avec ce passé qui est vraiment sous des non-dits, sous des mystères, plus que mystère, je dirais quelque chose qui a été tenu caché par fierté, par omerta, je ne sais pas. Hein. Nous allons voir qu'est-ce que vous dit le monde invisible. Je pense en toi. En tout cas, la défunte pense à vous. Je sais très bien que je ne pourrai jamais t'oublier. Chaque jour, j'ai une pensée pour toi. Je te regarde, je t'écoute, je te souris et je reprends le cours de ma journée. Ces moments sont essentiels pour nous deux et tellement agréables à partager. Une pensée est toujours un message que l'on envoie. Reçois-toi le mien. Cette personne, je pense que vous dites de faire attention aussi aux rêves. Hein, je vous le disais au départ. Hein. Peut-être qu'elle a un message pour vous dévoiler une vérité, quelle qu'elle soit, pour vous aider à prendre ces décisions de communiquer, que ce soit avec un thérapeute ou avec une personne avec qui vous avez eu ce conflit. Hein. Le conflit, ça peut être un lien avec beaucoup de choses, avec un héritage aussi. Hein. En tout cas, cette personne pense en vous. Elle vous demande si vous
le recevez, ce message. Donc, faites-y très attention durant cette semaine. Et peut-être que le message vous parvient via les mails. Faites attention, qu'est-ce que je dis, mes chers amis, parce qu'avec moi, il n'y a jamais de hasard. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui vous arrivera via mail. Hein. Qu'est-ce que j'en sais? Pourquoi ce mot m'est sorti aussi spontanément? Faites attention à vos rêves. Faites écouter aussi votre petite voix, parce que là, il y a certainement quelque chose qui va... Je ne dis pas qu'elle va s'éclaircir, mais je pense sincèrement que il y a quelque chose qui va remonter en fait, d'accord? Un lien avec ce passé. Et ce passé est conflictuel. L'univers vous invite ici tout simplement à... Comment dire? L'univers vous envoie, je pense, les signes. Les signes que vous deviez tout simplement peut-être... comment dire, vous ouvrir à cette communication, d'accord? Je pense que vous êtes un tournant important de votre vie ici, hein? Et donc, c'est très fort hein, avec la carte de l'univers. Hein. Peut-être que cette communication va pouvoir vous permettre de sortir de ce conflit, voilà, d'apporter ce changement vraiment très important dans votre vie pour vous débarrasser de ce passé. Hein. L'univers, il est là en tout cas pour vous aider à vous éclaircir, pour sortir de ce quelque chose qui est sombre, hein, d'accord? Donc, et aussi sur vos propres pensées, hein, vous n'êtes pas seul, d'accord? Et si vous avez besoin peut-être d'analyser quelque chose, faites-le avec un thérapeute si vous ne comprenez pas, hein, et pour retrouver vraiment une harmonie pour vous-même, mes chers amis. Hein. Là, il y a un bien-être à retrouver, mais ça, je vous le disais dès le départ. Hein. Nous avons aussi une énergie du 32. Le 2, c'est le conflit, c'est le couple, le partenariat, vous voyez. Donc, un conflit avec une autre personne. Hein. Mais, et le 3, c'est la communication. C'est un communicant qu'on peut retrouver... un apaisement et sortir d'une certaine conflictualité. Il faut peut-être prendre la décision d'être prêt à affronter cette personne. Hein, nous avons l'énergie du 5 aussi. Le 5 parle vraiment de liberté, de changement, voilà, hein, la capacité aussi d'adaptation, s'adapter peut-être tout simplement à se dire, s'adapter déjà face à cette personne avec qui vous devez vous confronter et résoudre cette problématique, face à ce passé qui n'y est plus de toute façon. Hein. Et avec la carte de la Lune, je vous disais déjà, nous avons une énergie du 18, du 1, donc le commencement. Le 8, lui, parle plutôt d'abondance, de prospérité, hein, de pouvoir personnel, hein, parce qu'on vous représente avec le 8 cette boucle, hein, donc l'infini, d'accord, l'infini. Hein, peut-être des décisions difficiles pour se confronter à cette personne, pour faire le deuil sur ce passé, ou je ne sais pas quoi, il est dû ce choix que vous devez faire, peut-être voilà, de communiquer avec cette personne, hein, mais c'est important parce qu'avec le 9, vous êtes en train d'arriver au bout. Déjà, l'univers vous disait que c'est un tournant dans votre vie. Cette communication, cette décision, en lien avec ce passé, va certainement pouvoir permettre ici d'apaiser des conflits, quelle qu'il soit la raison et quel qu'il soit le lien que vous avez avec cette personne. Hein? Parce qu'avec le 9, on va me parler de complétude. D'accord? On va me parler aussi tout simplement d'un cycle, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle en fait, d'accord? Donc, il y a une évolution ici, un aboutissement qui est positif. Donc, vous voyez qu'on vous encourage à communiquer sur ce passé, donc de prendre cette décision pour affronter ce conflit que vous avez avec une personne, dans une situation, dans une relation. Encore une fois, je vous répète, ça peut être de suite à le décès de cette personne qui était mystérieuse, elle a peut-être emporté un secret avec elle, et là, il y a quelque chose de coup qui se passe mal dans vos rapports avec les autres. Hein, ça peut être tout simplement un conflit avec quelqu'un que vous pensez qui vous ment, et cette personne, donc la défunte, essaye de vous dire comment pouvoir éventuellement éclaircir cette situation si vous avez des doutes sur quelqu'un, c'est quelque chose. Mais vu que c'est un lien avec un passé, c'est vraiment quelque chose de familial, ou en tout cas d'une relation de votre passé, hein, peut-être avec quelqu'un avec qui vous avez vécu beaucoup de temps ensemble, hein, et que ça s'est mal passé. Adaptez à votre manière. Pour savoir si ce message est pour vous, rappelez-vous que c'est une femme et que cette femme, bien sûr qu'on l'a respectée, elle était peut-être connue, peut-être un peu moins, mais de toute manière était quelqu'un aussi d'assez mystérieuse, mais très intuitive, très à l'écoute des autres, protectrice. Peut-être que dans son propre cœur portait ses propres secrets d'une vie qui était peut-être compliquée, mais qu'elle ne s'en est jamais plainte. Peut-être qu'elle avait des problèmes en lien avec sa propre enfance et qu'elle sait que se sont répétés sur un de ses enfants. Je sais
sais pas, hein, ça peut être tout simplement quelqu'un qui a voulu vous protéger, hein, tout en étant, elle, en pleine souffrance, vous voyez. Donc voilà pour le message des défunts hein, ce jour, et nous allons enchaîner avec les anges. Alors, les anges. On va commencer avec un petit message des anges et voyons voir qu'est-ce que l'on vous communique aujourd'hui. L'ange Métatron, vous savez que Métatron, c'est un archange, hein, et c'est un des plus puissants archanges, hein, comme Raphaël, comme Michael. Bon, chacun, en tout cas, avait un rôle très important, mais Métatron, c'est vraiment un grand archange. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire appel à lui. Métatron, c'est l'enseignant céleste, hein, il est très proche de Dieu. En tout cas, l'archange Métatron, à qui vous pouvez faire appel cette semaine, vous dit « Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent dans ton cœur, entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'honnêteté, il y a l'amour. » Vous savez qu'avec le numéro 3, hein, dans le conflit ici, le 3 parle non seulement de communication pour retrouver un apaisement, mais ça me parle aussi du passé, du présent et du futur. Et ça vous parle aussi du corps, l'âme et l'esprit, la Trinité, hein, les éléments de la Trinité. Donc, vous voyez que il y a bien un lien fort ici. Hein. Donc, et les anges et la défunte, pour quelqu'un vous parle de ce conflit en lien avec ce passé. Hein. Vous devez le régler une bonne fois pour toutes en communiquant, donc prendre cette décision, ce qui vous permettrait de sortir de cette zone d'ombre, d'aller en pleine lumière pour pouvoir vivre pleinement le présent et commencer à construire votre futur. Parce que là, il y a quelqu'un en fait qui a un passé qui lui colle à la peau et on n'arrive pas vraiment à avancer, on stagne. Ok? D'accord, je vais prendre un message des anges de l'amour. Les anges de l'amour. Allez, c'est une belle guidance en tout cas. Une belle guidance et je pense que elle est forte quand même avec ces messages. Hein. Ça sera celle-là pour vous. Le flirt, ok. Alors, quand on parle de flirt, mes chers amis, peut-être tout simplement que dans votre vie, voilà, vous, à part flirter avec quelqu'un, vous n'arrivez pas à aller autre, parce qu'il y a peut-être une blessure de suite et d'une relation du passé, hein, peut-être avec des blessures d'abus aussi vis-à-vis de la famille. Donc, on va dire que, voilà, peut-être tout simplement, mes chers amis, faites attention bien, qu'est-ce que je dis, ça ne parlera pas tout le monde. Hein. Le flirt, c'est la légèreté, hein, offrir son énergie et parfois même son corps avec légèreté parce qu'il y a une blessure derrière. Peut-être il y a un abus pour quelqu'un, d'accord? Donc il va falloir vraiment travailler sur soi, ce qui vous permettrait d'avoir plus de respect pour vous, pour votre corps et surtout peut-être pour déculpabiliser parce que ce n'était pas votre faute, ok? Maintenant, si je veux rester dans quelque chose de plus général, peut-être qu'on vous demande tout simplement de flirter avec la vie. Pas qu'avec un homme ou une femme, d'accord? Flirter avec la vie avec légèreté, hein? À apprendre à laisser derrière soi son passé, à se faire aider et prendre ses décisions, voilà, d'affronter ces conflits pour que ce passé puisse rester derrière et pour qu'on puisse plutôt affronter l'instant présent avec plus de légèreté, ce qui permettrait ici tout doucement de se reconstruire et de commencer à reconstruire aussi sa vie. Parce qu'il y a une grande blessure ici pour quelqu'un, d'accord? Donc, on vous invite à retrouver l'harmonie, l'équilibre, la paix en vous, hein? Un peu aussi plus de légèreté. Parce qu'il y a des marques ici au fer rouge, comme je vous disais, en lien avec votre enfance, avec des souvenirs, votre histoire, des douleurs en fait. Peut-être avec des parents, avec un mariage qui a duré longtemps. Voilà, quelque chose en tout cas qui vous a marqué, qui ne fait plus partie de votre vie et que pourtant est toujours là. Donc, faites appel à Métatron pour guérir de ces conflits. Et pour quelqu'un, c'est un conflit intérieur avec un manque d'estime de soi. Peut-être qu'on vous a tellement rabaissé, fait du mal que, voilà, on croit à rien, à personne, encore moins à soi. On ne s'aime pas, on ne s'accepte pas, on ne s'estime pas. Et combien d'autres choses, d'accord? Ce flirt et la légèreté que vous devez retrouver dans la vie de tous les jours.
dans tous les domaines de votre vie. Sentir vraiment cet apaisement, cette légèreté, se sentir un peu comme en lévitation, vous voyez. On se sent léger, on se laisse emporter et on laisse partir doucement le passé. Waouh, c'est beau, c'est très beau. Beau message d'encouragement, hein. Donc, il y en a qui doivent certainement faire appel à des thérapeutes et d'autres peut-être qui doivent résoudre cette problématique en communiquant peut-être avec la personne intéressée, hein. Pourquoi pas, hein. Peut-être que vous avez besoin de, voilà, de vous confronter à cette personne, toujours dans la bienveillance, hein, parce qu'il faut mettre fin au conflit, c'est surtout pour vous, hein. Mais je pense aussi que pour quelqu'un, il y a besoin vraiment d'aller voir... comment dire, un médecin, quelqu'un qui puisse vous aider. Pourquoi? Parce que l'archange Michael, un grand autre archange aussi, vous dit, décidez d'être heureux, heureuse dès maintenant. Voilà. Donc, pour ça que vous devez prendre cette légèreté. Vous devez apprendre à vous sentir léger, ce qui peut vous permettre de rencontrer des amis, des collègues, un nouvel amour, de voyager, voilà, d'apprendre à se faire confiance. Plein de petites choses comme ça, mes chers amis. Donc, cette carte, je vais vous la lire. Hop là, le petit carnet. Alors, l'archange Michael vous dit, décidez d'être heureux, heureuse maintenant. Les anges vous ont entendu et répondent à vos prières. Au lieu d'attendre les événements futurs pour vous réjouir, vous pouvez décider d'être heureux, heureuse dès maintenant. Pour cela, concentrez-vous sur toutes les personnes et les choses pour lesquelles vous ressentez de la gratitude. Qu'est-ce que c'est qui fonctionne bien dans ta vie? Quelles sont tes forces et tes chances? En te demandant et en t'autorisant à éprouver du plaisir et de la joie maintenant, tu te renforces. Prends le contrôle de ta vie et empêche les influences extérieures de diriger tes sentiments, comme le passé, par exemple. Voyez? Je m'abstiens de commentaires. Quelques significations spécifiques ici supplémentaires. Dédramatiser, espérer un miracle. Dressez une liste des objets de votre gratitude. Maintenez des pensées positives à propos de cette situation. Ouvrez votre cœur à l'amour. Une petite prière que vous pourriez, comment dire, dire une prière pour l'archange Michael. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur, à la joie, à la félicité. Je choisis de voir maintenant tout le bien dans ma vie. Magnifique prière de l'archange Michael. Trouvez cette légèreté pour flirter avec la vie, avec vous-même, en vous sentant léger, paisible, légère comme une plume. Waouh, c'est beau. Mais je m'abstiens de commentaires. Je vais prendre les anges de l'Atlantide, un message pour finir que je vous lirai. Et ici aussi, ce sont les archanges. Hein, les archanges, pour finir cette guidance spirituelle de ce lundi 7 août. Et voilà, nous y sommes presque. On arrivera à la fin bientôt, dès l'été. Ça passe trop vite, n'est-ce pas? Alors, quel archange? Nous avons Gabriel. Et Gabriel, c'est un autre grand archange aussi, hein. Bon, avec Gabriel, nous avons l'aspiration. Où je la mets? Je vais la mettre là. L'inspiration avec Gabriel. Alors, ce grand autre archange, hein, que c'est le messager divin, avec l'inspiration, il vous dit: prenez une grande respiration et visualisez votre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui vous remplit. Gabriel vous guidera pour vous relier au flot de l'univers, au souffle de Dieu. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et les blocages qui vous ont empêché de générer l'amour et la joie dans votre vie. L'inspiration signifie être influencé par le divin. Et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir le souffle de Gabriel comme s'il était votre propre respiration, la relaxation sera abondante et les idées créatives se répandront vivement dans votre conscience. Par conséquent,
permettez à la tranquillité de faciliter le déversement. Forcer les choses n'est pas la solution. Vous ne créeriez que de la résistance. Permettez au canal de l'inspiration angélique de demeurer ouvert et n'oubliez pas de vous protéger en couvrant votre aura d'une lumière dorée lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes. Ce faisant, vous protégerez la vulnérabilité exquise de la vérité de votre âme. Et sans comment, mais ça se résout très bien cette guidance, n'est-ce pas? Un bel message d'encouragement de votre défunte et des anges. L'univers va vous soutenir, communiquer pour retrouver vraiment la légèreté dans votre vie. Vous laissez passer un passé. Prenez la décision qu'un passé doit s'en aller, que ces conflits doivent s'arrêter. Et prenez surtout la décision de vous faire aider si vous devez vous exprimer parce qu'il y a des choses lourdes que vous portez en vous, d'accord? Décidez d'être heureux, heureuse maintenant. Laissez s'en aller, qu'est-ce qui n'y est plus. Parce que je pense que même si c'était compliqué, il est temps de laisser passer. Hein? Ouvrez-vous à l'avenir. Voilà mes chers amis, si la guidance s'il vous plaît vous parle, hein, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et surtout un petit pouce à haut. Ça me permet de comprendre que mon travail vous plaît. Ça valorise aussi mon investissement que je fais avec amour et avec passion en essayant de vous apporter toujours quelque chose de fort pour que ça puisse vous aider. Mais bien sûr, si rien ne résonne avec vous, vous laissez. Merci sincèrement. N'hésitez pas à remixer, à partager sur d'autres réseaux. Merci de votre écoute et je vous dis à très bientôt.